Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à notre nouvelle édition de notre retransmission en langue française pour cette matinée qui va se poursuivre pour 3 heures. Et nous commençons tout de suite par notre journal complet. Et le président Abdel Fattah el-Sisi qui est arrivé tôt ce matin à Pékin dans une visite officielle à l'invitation du président chinois Xi Jinping. Au cours de cette visite, le président el-Sisi doit s'entretenir avec son homologue chinois et un nombre de hauts responsables chinois pour renforcer les relations bilatérales et examiner les meilleures perspectives de coopération dans les divers domaines. Les entretiens du président el-Sisi seront également centrés sur l'examen des dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun, dont notamment la guerre à Gaza et les moyens de restaurer la stabilité dans la région. Le président el-Sisi doit également participer à la cérémonie d'ouverture de la 10e conférence ministérielle du Forum de coopération Chine-États arabes qui se tiendra à Pékin le 30 mai. L'armée égyptienne a annoncé l'ouverture d'une enquête concernant la mort d'un garde-frontière dans des tirs à la zone frontalière de Rafah entre l'Égypte et la bande de Gaza palestinienne. Les forces armées égyptiennes, via les autorités compétentes, enquêtent sur des tirs à la zone frontalière de Rafah ayant entraîné la mort d'un des gardes, selon un communiqué publié par le porte-parole de l'armée égyptienne. L'Égypte a également condamné dans les termes les plus forts le comportement israélien délibéré sur des camps de déplacés dans la ville palestinienne de Rafah, faisant plus de 45 tués parmi les déplacés non armés. Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, l'Égypte a dénoncé ouvertement cette nouvelle violation des dispositions du droit international humanitaire et des clauses du 4e accord de Genève de l'année 1949 sur la protection des civils en temps de guerre. L'Égypte a également considéré cette attaque catastrophique comme une preuve de l'intransigeance des Israéliens qui poursuivent le ciblage des civils non armés et leur politique visant l'expansion du conflit et la poursuite du massacre des Palestiniens et le démantèlement de l'enclave qui s'embrase depuis plus de 7 mois. L'Égypte a réitéré son appel à Israël pour respecter ses engagements légaux en tant que force d'occupation et d'appliquer les résolutions de la Cour internationale de justice qui statuait un cessez-le-feu immédiat et un arrêt des opérations dans la ville palestinienne de Rafah. L'Égypte a réitéré également son appel au Conseil de sécurité et aux parties prenantes internationales d'assumer leurs responsabilités pour garantir la mise en vigueur d'un cessez-le-feu immédiat à Gaza et la fin des opérations à Rafah pour protéger la vie des civils innocents. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a jugé impératif qu'Israël assume ses responsabilités à l'égard des civils à Gaza, notamment dans la ville palestinienne de Rafah, et cela en tant que force d'occupation en vertu du droit international. Le chef de la diplomatie égyptienne a fait cette déclaration lors de sa rencontre avec Olivier Varé, commissaire de l'Union européenne pour la politique de voisinage et d'expansion à Bruxelles en marge de sa participation à la réunion du Conseil des affaires étrangères de l'Union européenne. Shoukry a souligné le rejet catégorique de l'Égypte de toute tentative israélienne visant à entraver l'accès de l'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne en contrôlant le point de passage de Rafah du côté palestinien. De son côté, le commissaire européen a affirmé que l'Union européenne n'épargnait aucun effort pour contenir la crise dans l'enclave palestinienne et assurer l'acheminement de l'aide aux Palestiniens menacés de famine. Israël multiplie toujours les frappes sur Rafah malgré les condamnations de son bombardement meurtrier contre un camp de déplacés local. Il a poussé le Conseil de sécurité de l'ONU à convoquer une réunion d'urgence